Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne pilote Europan. Alors je ne sais pas aussi, en fait il y a tout en fait. Ça le problème c'est qu'Eurofan, ça a apparu chez Eurofan, c'est resté chez Torn. Donc ça c'est compliqué, donc moi je dis la Eurofan pilote. Hein. On met tout de suite la pilote parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver des deux. Aujourd'hui nous allons voir sur la triplette, tout est là, tout est installé. Il n'y a plus qu'à vous faire les vidéos des 3 triplettes. Alors bien sûr, dans cette vidéo-là, on va faire la réflecteur alu et la réflecteur vert en même temps. Hein. Sinon, ça va faire 6 vidéos, ça va être un peu chiant. Hein. Donc du coup, voilà, aujourd'hui, nous allons voir un petit peu le détail, on va dire, du luminaire. L'intérieur aussi, parce que c'est vrai que ça change de l'intérieur. Donc on va découvrir ça. On va voir aussi, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu pourris. Ils ont été longtemps stockés, donc je pense qu'il y a encore des toiles d'araignée dedans. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas, j'ai pris ceux qui étaient sur le tas. Il y en a qui étaient de ma collection, il y en a des neufs, il y en a qui sont sans appareillage. Donc ça, c'est tout à fait normal. Les pilotes, on a des sans appareillage, du machin. C'est assez compliqué. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir la pilote T1 en général. Donc là, j'ai une réflecteur alu, une réflecteur en verre. Donc on sait quand même que le réflecteur en verre est largement plus grosse que la... plus lourde plutôt que la pilote en alu. Donc là, on va descendre un petit chouïa. Voilà. Voilà, on va le descendre un peu plus bas. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, du coup, la petite pilote des familles. On va déjà commencer sur la pilote, une petite pilote T1 en verre. Voilà, donc une petite pilote T1 en verre dans le tout sympatoche. Donc là, du coup, celle-là, c'est une torne. Hein, c'est une torne pilote. Donc normalement, ici, ici sur le châssis, ici, on a l'étiquette. Donc là, par exemple, là, c'est Eurofan. C'est torne. Mais sur synthèse, une petite étiquette qui est tout le long, comme ça c'est marqué Eurofan. Là c'est une SHP 100 watts, c'est marqué sur l'étiquette là. Donc avec le logo marqué T1 ici. Donc après, ce qui s'apporte, on avait fait une vidéo sur une pilotine, donc on voit à peu près comment ça se situe. Donc une vase avec des crochets qui sont apparemment encore en bon état. Si ça veut bien par contre s'ouvrir. Par contre, la vase elle est pétée. Ah par contre, le crochet là il est pété. Ok. Donc là, le crochet qui est là, qui est pété, ça change pas. Ça change pas le truc. Ça change pas l'équipe qui gagne. Ah, c'est peut-être pas le crochet qui est pété, c'est simplement le... Si, on va le voir de l'autre côté. On va voir de l'autre sens. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. C'est fait. Voilà. Crochet de merde de chez Torn. Voilà. Il y en a un qui a résisté. Bon, par contre, les crochets là, il y en a un qui a résisté, mais pas l'autre. Donc ça je m'en doute bien, c'est pas étonnant. Et le problème c'est que c'est pareil, il y a un sens pour mettre ces machins là. Et le problème c'est que je suis sûr et certain, comme dit Seb, il y en a un qui est mis à l'endroit et un autre de l'autre sens. Donc là après une petite pièce en métal, là pour le châssis, donc là, donc tenue par 2 vis, par 2 boulons, ouais, par 2 vis. Donc c'est ce qui fait, c'est que des fois il y a des pilotes, bah, ils tiennent pas beaucoup. Vasque en métacrylate sur celle-là. Ça se voit, métacrylate, parce que sinon ça serait marqué à PMMA. Date de T1, date de... Je ne sais pas, c'est pas marqué. Je vois pas, c'est flou, c'est un peu dégueulasse. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que c'est une petite pilote tout sympatoche. Alors bien sûr, c'est une version Torn, mais des années 90, parce que c'est une version avec le petit cabochon marron. Donc là, c'est une génération après Eurofan. Donc ça va être vraiment des années 90. Parce que après, les années boutons noirs comme ça, c'était les années 90-2000. Donc c'est entre les deux. Donc là on a encore une bonne pièce. Donc bien sûr le capot il était refait. Voilà. Par contre le truc c'est vraiment bien. C'est petit hein, pour une pilote T1 c'est petit. Très lourd par contre. C'est une réflecteur en verre. Mais par contre on a une technique pour ouvrir ça. Alors bien sûr il faut l'ouvrir par en dessous. Là sur les crochets qui sont là. Ici. Alors de base on peut utiliser genre un tournevis. Alors là j'ai pas de tournevis. Mais je peux prendre une lame de scie. Une lame de scie, ça fait le taf. Donc là, on va ouvrir ça, bien sûr, si ça ne chante pas le côté. Voilà. Allez. Par contre, ça c'est ultra chiant. Je vous garantis, quand on ouvre ça, c'est la croix à la bannière. Alors, là, et on va ouvrir ça. Voilà. On va ouvrir l'autre avec le deuxième. On va prendre ce petit truc là.
Hop là. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est une merde à faire ça. Voilà. Voilà. Et on va essayer de tirer ça. Allez. C'est une sorcellerie ce truc là ou quoi? A few moments later. Voilà. Alors celle-là, elle est remplie de poussière, elle est remplie de vacherie, je vois ça. J'ai pris une qui est moitié en vrac. Elle n'a pas été nettoyée celle-là. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle. Ces lanternes là, c'est ça qui est chiant. C'est une vraie merde. C'est qu'en fait, il faut ouvrir la vasque et en même temps ouvrir le capot. Alors ça, c'est voilà. Ça, c'est... Ah, ça, c'est... Allez. Voilà. Alors du coup, tout est dans son jus. Donc là, capot, donc là, avec le châssis, ça y est, enfin, on va pouvoir enfin voir. Donc là, on a dessus le châssis, donc en couleur mocha, avec l'intérieur qui change pas d'habitude. Là, qui garde le truc. On a une ouverture ici de base, bon là par contre c'est chiant. Juste ici, je sais pas si vous allez le voir. Il y a un rond là. De base, on pouvait mettre aussi un filtre là. Donc après, on voit l'intérieur comment c'est. Donc on a les emplacements de crochets comme on a vu dans la pilotine. Après, on a le châssis, donc de la platine qui est couleur beige. C'est couleur holophane, couleur Eurofan. Donc après, c'est un ballast torn. Ça se voit, c'est un ballast torn. Avec le même système qu'une pilotine. Donc ça se diffère pas. Sauf qu'ici, on a des endroits prévus à cet effet qui sont pas là. C'est les supports en verre. Les supports en crochet, là, pour les trucs en verre. Voilà, donc on va refermer ça. Mais ces modèles-là, c'est une vraie merde à rouvrir et à refermer. C'est pour ça que je vous montre ça, mais c'est vraiment une dinguerie. Alors là, du coup, nous avons la chaudière qui se met en route. Le réflecteur en verre. Alors ici, le réflecteur en verre, il est crocheté par des petits crochets comme ça. Comme c'est pour ça que je vous ai dit, l'autre côté, on ne le voit pas. Et ici, ces petits crochets en métal, qui est une espèce de petit clavette qui maintient le réflecteur entièrement. Et c'est vraiment bien tenu, en fait, il n'y a rien qui bouge. Bien sûr, c'est un réflecteur Torn, hein, ceux-là. On pouvait avoir la version réflecteur Eurofan aussi. On a des crochetons là, ces petits crochetons là, ça permet justement de maintenir le réflecteur sur son châssis. Alors bien sûr, les réflecteurs de pilote, généralement, c'est couleur blanc, hein, blanc-gris, sur ces réflecteurs là. On a ici une petite SHP. Ah, une venture. Ah, je ne savais pas que j'avais des ventures. Alors, j'ai la 400, je crois, en 250 aussi. Et j'ai de l'aventure HPST 100 watts 40 HO. Ah, et puis en plus, c'est une version antenne intégrée, on dirait. Non. Ah si, antenne intégrée. Donc une petite sodium venture. Je savais pas que... C'est vrai que je me rappelais plus que venture faisait des sodium. J'ai pas de doc là-dessus, mais bon. Voilà, donc un petit réflecteur en verre. Avec une petite douille. Bon, c'est une douille de Chine, hein, c'est à mode, ça se voit, c'est du récent. Et donc du coup là, donc c'est vrai qu'une pilote T1 c'est pas si méchant que ça, mais comme vous avez vu l'ouverture c'est de la grosse chie, donc du coup là. Donc là on voit par contre que ça tire un peu sur le truc, mais ça va encore, ça passe. On va pouvoir remettre ça directement. Voilà, donc heureusement qu'il y a un crochet comme ça, la vasque elle s'ouvre pas. C'est bien que quand il y a un crochet qui pète, l'autre il est encore là. Par contre si les deux qui pètent, c'est un peu le caca. Donc du coup on a un petit peu le truc. Donc du coup ce qu'il fait c'est que la pilote T1 c'est bien, c'est beau, mais très merdeux à refaire. Parce que je vous garantis, là c'est l'antenne que j'ai pas refaite. Je les ai nettoyés grossièrement. Mais voilà, donc ce qu'il y a un peu dans ma collection c'est ces modèles là. Donc là j'ai choisi pas mal de mes lanternes de ma collection pour justement vous montrer les lumières. Parce qu'il y a plein de lumières que j'ai pas nettoyées. Et ça le problème c'est que sinon ça va être chiant.
Donc du coup là peut-être à l'occasion je les referai proprement ceux-là. Je les nettoyerai proprement. Parce que c'est ça que je les ai pas nettoyés entièrement ceux-là. Donc ça se voit celle-là au moins elles sont. C'est ceux qui ont été mis dans le trier dans le volet celui-là. Ah, même la pilote là de base c'est la pilote qui n'en est pas dedans. Mais bon. Je sais pas pourquoi j'ai mis cela. Bref voilà. Donc je vais vous passer maintenant à la fameuse version, donc la fameuse pilote T1 mais en alu. Donc là vous allez voir c'est différent. Bon je vais pas vous montrer l'intérieur sur celle-là. Là. Je pense que si, parce qu'on pourrait peut-être voir. Alors là, par contre, sur ceux-là, c'est une version ouverte. La version ouverte a une particularité. Alors déjà, vous voyez, les crochets, c'est pas comme sur le réflecteur en alu, en verre. Et là, on a une particularité, c'est qu'en fait, là, les sorties de crochets sont fermées de base. Donc c'était la version ouverte. Alors après, sur celle-là, par exemple, on a donc le réflecteur T1, donc là, maxi 250. Et là, on a fermé IP54 et ouvert IP23. Ils avaient déjà mis l'IP des salles dessus. Et l'étiquette de bas dessus, en fait, là, sur celle-là. Alors, bien sûr, celle-là, on voit, c'est un petit cabochon. Donc là, je pense que ça, c'est une des versions des années 80. Et donc là, c'est pareil. On va essayer de rouvrir comme on a fait tout à l'heure. Mais je pense que là, ça sera un petit peu plus la facilité qu'autre chose. Mais je vais m'engager à faire comme tout à l'heure. Ce sera la meilleure des choses. Alors, on va faire n'importe quoi. Donc là, je vais prendre une clé pour une. Voilà, on va ouvrir ça. Donc celle-là, je sais qu'elle a été nettoyée parce que c'est celle d'un abonné. Une personne, un collectionneur qui m'avait filé celle-là il y a une paire d'années. Donc là, maintenant, on a trouvé le filon. Donc on va pouvoir faire comme les autres. Ah, par contre, ça c'est chiant. Si je m'amuse à défaire le truc, donc ça se barre. Ah là 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 là. Allez, mon enfant, on s'ouvre. Ah là 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 là. Ah là. Ah là, par contre, c'est une version que j'aime bien. C'est-à-dire que les moucherons sont revenus dedans, ils ont fait leur nid dedans. Voilà. Donc là, par contre, c'est une spécialité. C'est que là, c'est vraiment les premières générations. Parce que c'est le fameux bloc style années 80. Malheureusement, je n'ai pas de... Comment de support qui dit ça date de quand. Bien dommage. J'ai pas de... Non, j'ai pas de machin. Le condo, il est pas là. Non, il n'est pas là. Donc je ne sais pas les dates de quand, mais c'est un truc des années 80. Entre 80 et 90. Parce que c'est vraiment les trucs persillants où il y avait vraiment le châssis qui était englobé dans du plastique. Donc il est facilement retirable aussi. Mais moi c'est mon préféré, c'est mon coup de cœur ça de châssis. Qui se démonte plus facilement. Parce qu'en fait il y a les mêmes systèmes de vis. C'est vraiment le même châssis, le même support, le même système. Sauf que c'est le châssis qui est entièrement plastique. Donc là par exemple c'est donc là je vais regarder s'il n'y a pas une date quand même dessus. Il n'y a pas de date apparemment. Non. Donc là apparemment par contre les vis sont complètement bouffées jusqu'à l'os. Mais franchement elle est en bon état. Alors du coup j'aurai un petit peu aussi sur les côtés. Bon ça change pas, c'est pas si méchant que ça. Donc là par contre sur les crochets, là par contre il n'y a plus les machins en mousse mais il y a les crochets dedans. Bon, c'est assez complexe. Je pense qu'avec avec cette Beloise, je pense qu'on fera une vidéo dessus, sur le bout de droit. Ah, pour ça que ça ne fonctionnait pas spécialement. Parce qu'en fait. Voilà. En fait, le problème, c'est que j'ai remarqué ça. C'est qu'en fait, la plupart des lanternes que j'ai pas nettoyées, c'est ceux-là. Donc là. Donc je remettrai ça proprement. Mais en fait, ces lanternes-là, il faudra vraiment que je les nettoie une par une en fait. Parce que ceux-là, c'est un abonné. C'est pas un abonné parce que j'avais pas encore ma chaîne YouTube. C'est un collectionneur qui me l'avait offert. Celle-là, il y a une paire d'années en arrière. Donc je ne sais même plus... Ouais, en plus le réflecteur il était même peint. C'est vrai. Le réflecteur était peint aussi. Donc je suis pas sûr. Je crois que oui. Ah, parce qu'il y a le trace de peinture. Mais celle-là, elle sera refaite entièrement parce que j'ai vraiment hâte d'avoir le potentiel, d'avoir un truc vraiment fermé, une version ouverte.
Donc du coup un peu voilà. Donc c'est vrai que c'est assez rudimentaire comme une pilote. Hein, donc c'est pas non plus la fin des haricots. Et donc on va même la piloter T2 pour la prochaine vidéo. Mais comme je vous ai dit, le problème c'est que là, voilà, les pilotes c'est très compliqué d'avoir des pilotes de qualité parce que vous voyez, c'est déjà une chaise à ouvrir ça. Vous imaginez quand on est sur le terrain et puis qu'on n'arrive pas à ouvrir la pilote parce qu'on a du mal, on force sur la pilote pour l'ouvrir. Et c'est là qu'après on dit que les capots de pilote, mais ils tiennent pas. Parce qu'en fait, les capots de pilote ne s'ouvrent pas comme il faut. C'est, vous voyez, comme vous avez vu, c'était assez bordélique. Là, la vidéo dure 20 minutes, hein, quasiment 20 minutes. Et on a fait simplement pour ouvrir un peu le capot de pilote. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que là, il faut penser quand même de voir un truc. C'est que voilà, il y a, comment, il y a des modèles qui s'ouvrent plus facilement. Mais alors là, par contre, les pilotes, c'est vraiment de la chie. Donc là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. C'était très rapide, hein, parce que bon, c'était plus long, on va dire, à l'ouverture. Je prendrai un tournevis le prochain coup, ça sera mieux. Et donc, cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera la pilote T2. Donc, ce sera très intéressant à voir. Donc, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme du bien entendu, bah, j'aime bien la couleur, mais pas le modèle. Ah, fait pas faux.